Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder les mécanismes qui sont à l'origine de la stabilité et de la diversité génétique des individus. Regardons dans un premier temps le mécanisme qui permet la stabilité génétique des individus, c'est la division cellulaire. On va tout simplement se demander comment la division cellulaire permet-elle de maintenir l'eucaryotype. Alors la division cellulaire ou mitose, c'est le mécanisme permettant à une cellule initiale de donner deux cellules génétiquement identiques. Ce phénomène permet d'obtenir les milliards de cellules identiques génétiquement constituant un organisme à partir d'une unique cellule œuf. Avant une division cellulaire, les chromosomes simples deviennent des chromosomes doubles. Pendant la division cellulaire, chaque chromosome double se sépare en deux chromosomes simples. À la fin de toute division cellulaire, les deux cellules formées possèdent ainsi un même lot de chromosomes simples génétiquement identiques à celui de la cellule de départ. Regardons maintenant les mécanismes qui permettent la diversité génétique des individus, et commençons par le premier qui est la formation des gamètes. Alors pour rappel, la transmission de l'information génétique se fait lors de la formation de la cellule œuf, c'est-à-dire lorsque l'ovule est fécondé par le spermatozoïde. La transmission de cette information génétique se fait donc par les cellules reproductrices, c'est-à-dire les gamètes. Chez l'espèce humaine, les gamètes femelles sont appelées ovules et sont produites dans les ovaires. Les gamètes mâles sont appelés spermatozoïdes et sont produits dans les testicules. Alors on va se demander comment la formation des gamètes participe-t-elle à la diversité génétique. Toute cellule de l'organisme contient plusieurs paires de chromosomes à l'exception des gamètes qui ne contiennent qu'un seul chromosome issu de chaque paire. Chaque gamète est issue par méiose d'une cellule initiale. La méiose, c'est le mécanisme qui permet la formation des gamètes. Ce mécanisme sépare les chromosomes d'une même paire. Cette séparation se faisant au hasard, les allèles subissent un brassage, un mélange, et un grand nombre de gamètes génétiquement différents est alors possible. Prenons l'exemple de l'espèce humaine. Le nombre de cellules reproductrices génétiquement différentes que l'on peut obtenir avec 23 paires de chromosomes est de plus de 8 millions. Prenons maintenant le dernier mécanisme qui permet la diversité génétique des individus, c'est la fécondation. Alors, comment la fécondation crée-t-elle de la diversité génétique ? À l'issue de la fécondation, le karyotype de l'espèce et les paires de chromosomes sont rétablis. Je vous rappelle que les gamètes ne possédaient qu'un seul chromosome par paire. Et bien à la fin de la fécondation, on retrouve le karyotype de l'espèce avec les deux chromosomes par paire. Pour chaque paire, on aura un chromosome qui est d'origine maternelle et l'autre qui est d'origine paternelle. La rencontre du spermatozoïde et de l'ovule se fait au hasard et conduit donc à un grand nombre de combinaisons possibles de l'information génétique dans la cellule. On a de nouveau un brassage des allèles, mélange à l'origine de la cellule œuf unique. Avec 23 paires de chromosomes chez l'espèce humaine, on peut obtenir 64 000 milliards de cellules œufs génétiquement différentes. Alors prenons le schéma bilan qui regroupe en fait les mécanismes qui permettent la diversité et la stabilité génétique des individus. Alors au départ, on a deux karyotypes, dont le karyotype d'une femelle et le karyotype d'un mâle. Cette femelle et ce mâle possèdent donc dans leur karyotype deux chromosomes par paire. Ils vont produire des cellules reproductrices, donc la femelle l'ovule, le mâle le spermatozoïde, et ce mécanisme qui permet de former les gamètes, c'est ce qu'on appelle la méiose. Cette méiose permet en fait le brassage génétique parce que les chromosomes seront répartis au hasard dans les cellules reproductrices. On obtient alors des karyotypes avec un seul chromosome par paire. Pour établir le karyotype avec les deux chromosomes par paire, il faudra qu'il y ait fécondation. La fécondation, là encore, ça crée la diversité génétique parce que on a une rencontre qui se fait au hasard des deux cellules reproductrices. Donc les mécanismes qui permettent la diversité génétique des individus, c'est la méiose et la fécondation. Une fois qu'on a eu formation de cette cellule œuf unique génétiquement, elle va se diviser pour pouvoir former donc l'organisme. Alors pour l'espèce humaine, ce sont des milliards de cellules qu'il va falloir produire, et le mécanisme qui permet de former ces cellules génétiquement identiques, c'est ce qu'on appelle la mitose. Donc la mitose, c'est le mécanisme qui permet la stabilité génétique des individus. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.